à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne et je vous souhaite la re-bienvenue si vous avez déjà visionné des vidéos par ici. J'espère que le contenu vous plaira. Aujourd'hui on va parler podcast créatif et je vais vous faire partager 5 podcasts que j'ai découverts et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais une petite sélection des podcasts créatifs que j'ai découverts récemment parce que voilà, j'avais envie de vous faire partager un petit peu mes coups de cœur et puis de donner un petit coup de pouce aux personnes qui se lancent dans cette aventure qui est une fabuleuse aventure. Voilà, donc j'aime beaucoup interagir sous la forme de sélection. Je vous ai fait récemment une sélection de 5 modèles de pulls gratuits au tricot que vous pouvez retrouver ici et j'aime beaucoup vous conseiller les petites choses que moi j'aime beaucoup. Donc ça n'engage que moi puisque les goûts et les couleurs, on sait très bien que c'est en fonction de chaque individu, mais voilà. Donc pour les podcasts, pour ma part je regarde souvent des podcasts en tricotant. Vraiment je suis une grosse consommatrice de podcasts. Donc j'en suis beaucoup, je pourrais, là je vous en présente 5 mais je pourrais vous en présenter 30, 40, peut-être 50 vraiment très facilement. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse part des podcasts on va dire que je regarde depuis vraiment de nombreux épisodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire aussi ma petite sélection des podcasts que je suis depuis de nombreuses peut-être années pour certains. En tout cas pour aujourd'hui, donc c'est 5 podcasts dont 3 qui sont quand même relativement récents et puis 2 autres qui commencent maintenant à un petit peu à être connus et puis à avoir plusieurs épisodes mais que j'aime vraiment beaucoup et qui sont pas non plus voilà, si vieux que ça, donc qui méritent d'être connu par tous. Comme d'habitude, je m'aperçois que j'ai quasiment fini de tourner la vidéo et que je ne vous ai pas parlé de ce que je portais. Donc aujourd'hui je porte le gilet Madwell de Rory Locatelli. C'est un gilet que j'ai tricoté avec les laines de Heidi Heidi. C'est un gilet basique col V avec il descend pas trop bas, avec une large bande de côte. Pareil au niveau de l'encolure, il y a une large bande de côte qui est tricotée à la fin. Pas mal de côtes également en bas des manches et c'est un véritable basique pour ma part. Donc je prends mes petites anti-sèches comme à chaque fois. Le premier podcast que je voulais vous présenter, c'est le podcast de Maglia Ritorta. Je le prononce probablement beaucoup moins bien qu'elle avec son accent italien, mais Pauline, parce qu'elle s'appelle Pauline, et Maglia Ritorta, je crois que ça veut dire my torse en italien. Je suis pas sûre. Elle le dit dans son premier épisode de podcast justement, donc je vous laisse aller voir. Qui est une tricoteuse qui crochette également, donc c'est un podcast qui nous parle des 2 loisirs créatifs. Et j'aime beaucoup parce que je suis pas une grande crocheteuse mais j'aime beaucoup regarder ce que les autres font et ça me donne de plus en plus envie de m'y mettre. Donc j'aime bien un petit peu la diversité qu'offre son podcast. Pour le moment elle n'a que 2 épisodes, elle a commencé je crois en 2021 donc c'est tout récent. Et voilà, j'ai déjà regardé les 2. J'ai beaucoup aimé les moments que j'ai passés en sa compagnie. Pauline est une personne qui est très souriante et voilà, j'aime beaucoup les projets qu'elle peut choisir. Je pense qu'on a à peu près les mêmes zones de confort, on va dire, en termes de coloris. Donc, ensuite, deuxième podcast que je voulais vous présenter, c'est le podcast Chez Marette qui est tenu du coup par Laurie Bro. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de famille. En tout cas, vous pourrez retrouver sur sa chaîne 2 épisodes récents et quelques-uns qui sont plus anciens puisqu'elle s'était déjà lancée il y a 3 ans dans l'aventure des podcasts, puis elle avait fait une longue pause et puis elle est revenue là un petit peu plus récemment. Donc chez Marette, elle nous parle de tricot et de couture, donc c'est hyper sympa. Moi je regarde pas forcément toutes les parties couture, mais quand je suis lancée et quand les projets qui sont les premiers présentés sont accrochants, je regarde toute la partie. Donc voilà, j'aime bien aussi les projets qu'elle peut présenter.
J'aime beaucoup parce qu'elle présente également des projets enfants et moi ça m'inspire parce que j'aime bien tricoter, donc pour les enfants de ma famille, les cousins, voilà, j'aime beaucoup les petits projets comme ça, ou quand il y a des naissances aussi, voilà, ça m'aide à m'inspirer et donc c'est toujours bien d'avoir des modèles, de conseiller, de voir ce qui rentre en vrai, d'avoir des petits conseils sur le choix de laine, etc. Donc voilà pour chez Marette. Ensuite, je voulais vous parler du podcast de Mélanie qui est Made by Meldad. C'est un petit peu compliqué à dire, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup son univers. Elle a 6 podcasts créatifs dans lesquels elle nous parle tricot et parfois couture. Voilà, bon, c'est super sympa. J'aime beaucoup ses projets tricotés. Et j'adore la façon dont elle parle. Enfin, je sais pas, il y a des personnes comme ça où la façon, la diction et puis la façon de raconter les projets vous emmène. Enfin, je sais pas comment dire ça. Des fois, ça vous raconte une histoire et c'est exactement ce que ça me fait avec les podcasts de Mélanie. Donc, j'aime vraiment me poser avec mon tricot devant ces épisodes. Ensuite, le 4e podcast, et c'est là où on passe un petit peu sur la catégorie des podcasts qui sont un peu moins récents mais qui sont pas non plus, qui datent pas de 2 ans non plus. C'est le premier, donc le 4e mais le premier des un peu moins récents que je voulais vous parler, c'est le podcast de Fanny Bru, donc Fanny avec un seul N. Et elle a actuellement 5 épisodes de podcast sur sa chaîne et elle a également fait des apparitions dans le podcast de Loli la Fée. C'est une personne qui fait du tricot et de la couture et du coup elle nous parle des 2 loisirs créatifs, sachant qu'elle a des épisodes qui sont 100% tricot et voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bizarrement, c'est pas forcément une personne avec qui j'ai les mêmes zones de confort en termes de coloris de tricot. Par exemple, elle adore le vert, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Moi, c'est pas forcément une couleur que je tricote beaucoup, mais justement j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait. Et puis Fanny, elle est hyper souriante, elle est hyper, je sais pas comment vous dire, je la trouve, j'aime beaucoup sa joie de vivre, j'aime beaucoup elle est nature en fait, et ça c'est hyper sympa à regarder, elle est fraîche, voilà, donc j'aime beaucoup. Puis elle tricote aussi beaucoup de modèles de Loli la Fée, puisque c'est une amie de Lolita, et donc j'adore les modèles de Loli la Fée, donc forcément j'aime regarder les processus créatifs, et voilà, et donc voir les projets avancer, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Enfin, pour clôturer cette petite sélection, donc le 5e podcast que je voulais vous présenter, c'est le podcast de Céline, Madame Bibiche. Son podcast s'appelle See You Later. D'ailleurs, elle a récemment changé son pseudo sur Instagram, et elle s'appelle See You Later Knits. C'est un podcast pour le coup 100% tricot qui parle donc uniquement de tricot, et ça c'est génial. Céline, elle tricote pas mal de chaussettes également, donc du coup c'est rigolo parce que moi depuis l'année dernière, j'aime beaucoup tricoter des chaussettes, donc ça me fait une source d'inspiration supplémentaire. Et surtout, Céline, c'est quelqu'un que je considère comme étant très douce. J'aime beaucoup ses intros, elle montre des petites images de son quotidien, avec toujours une espèce d'intro musicale au piano qui est, moi que j'adore, j'aime vraiment beaucoup cette mélodie. Dans sa façon de parler, pareil, elle est très douce, elle prend le temps d'expliquer les projets. Dans ses choix de couleurs, elle a des choix qui sont vraiment sublimes et que j'adore vraiment. J'ai en tête d'ailleurs son Pink Velvet de Andrea Mori que voilà, je suis fan. Je pense que je vais copier si je le fais cette année, mais faut pas le dire. Voilà, donc un gros coup de cœur créatif pour Céline, et puis pour son podcast surtout. Elle a actuellement 9 épisodes disponibles sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez. Moi j'ai tendance, quand je découvre des podcasts, à repartir des premiers épisodes pour me remettre à jour. Donc je binge watch pour ceux qui connaissent un petit peu ce terme, notamment par rapport aux séries. Je fais exactement la même chose avec les séries Netflix ou les séries autres d'ailleurs, mais du coup voilà, il y a des fois quand je découvre un petit peu des podcasts que pour une raison X ou Y j'étais passée un petit peu au travers, et je rattrape mon retard d'un seul coup,
Et voilà, je suis à jour et j'ai pu suivre l'évolution de tous les projets. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup faire ces petites sélections, ça m'amuse énormément. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos découvertes de podcasts créatifs aussi, parce que il se peut que je sois passée à côté de plusieurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vous les podcasts que vous aimez suivre. J'irai jeter un petit coup d'œil. Il y a peut-être des chances qu'ils soient déjà dans ma liste, hein. Ça c'est fort possible parce que n'en sélectionner que 5 sur une multitude de podcasts qui existent, voilà, il y a des choix à faire. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, je pourrais en refaire avec 5 nouveaux podcasts à vous conseiller si vous le souhaitez. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de week-end, de semaine, de tout ce que vous voulez par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut. C'est toujours encourageant et puis comme ça, moi, ça me permet de savoir quels sont les thèmes que vous aimez que j'aborde et donc de refaire des vidéos dans cet esprit-là. Voilà, et je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye.